Bon, on va arrêter parce que sinon on va se prendre un strike. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve après une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, tout ce que tu veux. Puisque cette vidéo, bah, je vous la mets, hein, elle est déjà faite de matinée. Voilà, 10h44 pour... Enfin, 45 d'ailleurs, ça a changé à l'heure où j'enregistre cette vidéo, à 10h45 le dimanche. 31 mai, à l'aube du 1er juin, le vote de la Pentecôte n'est toujours pas passé. En tout cas, bravo à tous, merci à tous en tout cas d'être si nombreux. Gros bisous tout le monde. Et donc on va parler de Matt Riddle. Et oui, Matt Riddle, vous l'avez forcément compris, ça sera le thème de cette vidéo. On va parler de son arrivée du côté de SmackDown. Ça a été annoncé par Kurt Angle. Alors après, c'est pas réellement une surprise, hein, puisque la WWE avait laissé transparaître certaines rumeurs, notamment les news. Ça avait été annoncé de ci, de là. Et donc la question, eh bien, c'est est-ce que Matt Riddle, c'est une bonne idée ou est-ce une très mauvaise idée de l'avoir fait venir du côté de SmackDown, ou plus précisément, est-ce une bonne idée de le voir quitter NXT où il était finalement épanoui et ça passait bien pour lui. C'est peut-être la grosse interrogation par rapport à ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Matt Riddle concrètement? Matt Riddle, déjà, c'est un personnage, c'est une gimmick, c'est une manière de se comporter. Ça n'est pas quelqu'un qui vous laissera indifférent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut être clair. C'est quelqu'un notamment qui a commencé, alors c'est assez étonnant de le dire, qui a commencé à l'UFC. Et oui, il a commencé à l'UFC, il a commencé dans l'Ultimate Fighting Championship où il a fait 13 matchs, assez peu bien sûr par rapport à d'autres, et pour information, il a notamment fait quelque chose qui était pas mal, il a quand même eu plus de victoires que de défaites, au nombre de 3 chez mon passe-partout. Donc finalement, c'est un lutteur, voilà. Et il a décidé, à partir de là, d'aller du côté de la lutte professionnelle, où il a commencé non pas à la WWE, mais dans les fédérations plus petites. Alors, on parle notamment, bien sûr, de la Evolve, hein, où il a vraiment, où il a été plus reconnu par la WWE, mais on peut citer par exemple la Pro Wrestling Guerrilla pour ainsi dire. Et il a un petit palmarès assez étonnant, avec des titres de champion du monde poids lourd, des titres par équipe, etc. Donc c'est quand même quelqu'un qui n'est pas venu à la WWE de par son statut UFC, un peu à la manière d'un Ken Velasquez ou d'un Brock Lesnar, c'est parti, d'un Ronda Rousey ou d'autres qui auraient pu venir, ou alors littéralement là le mec dont j'ai oublié le nom là qui a fait le host de WrestleMania. Voilà, il vient tout simplement. D'ailleurs, quand il est descendu, d'ailleurs, on l'a pu le voir, hein, qu'il n'était pas du tout à l'aise. Lui, voilà, il n'a pas peur de prendre des risques, il n'a pas peur de se faire mal, il n'a pas peur parce que finalement, c'est pour moi ce que j'appelle chez moi avec Lesnar, le cyborg pour ainsi dire, il manque juste la lutte amateur, puisqu'il sait faire du fight, comme il sait faire eh bien, de la lutte professionnelle, et ça vraiment, je vais pas m'en plaindre. Bon, mais après la question c'est, est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée de le faire venir dans les rosters principaux, ou plus précisément à SmackDown? Alors, est-ce que c'est une bonne idée de le faire venir dans les rosters principaux? On va avoir plusieurs arguments. Vous me direz bien sûr en commentaire si vous trouvez l'idée judicieuse ou non. Il y a des gens qui se lèvent déjà en disant non, c'est pas une bonne idée, c'est même une très mauvaise idée, c'est même une très très mauvaise idée pour une simple et bonne raison qui sera sous-utilisée, etc., etc. Pour l'instant, on n'en sait rien. On va pas tirer des plans sur la comète parce que de toute façon, la comète, on la voit pas pour l'instant. Mais c'est vrai que ça peut nous donner quand même une certaine suspicion. Les personnes qui disent ça pensent notamment à certaines superstars qui se sont littéralement cassé la gueule. Je pense notamment Aline faisait sur Total Wrestling, faisait un bilan, on va dire, de ceux qui n'avaient pas réussi à la WWE. Notamment les rosters principaux. Je pense à Finn Balor qui restera malheureusement une forme d'échec puisque il n'a pas réussi. Notamment Matt Riddle avait affronté Finn Balor. Apollo Crews, c'est récent qu'il réussit enfin à percer, mais durant des années ça a été un chemin de croix pour lui. Du côté, voilà, on peut citer par exemple Paige qui a eu du mal aussi hein, chez les filles. Je pense aux Iconics qui sont passés de statut quand même. On a fait une vidéo dessus. Littéralement, ils avaient des matchs de championnat hein, quand même. Hein. Et au final, là, ils ont littéralement eu un match pour les titres par équipe. Là, ils auront sans doute un match pour les ceintures par équipe. Mais voilà, ça reste particulier. Clairement, des lutteurs, voilà, Bo Dallas, qui a été je crois, le premier, enfin l'un des premiers champions NXT de la WWE qui n'ont pas réussi.
Il y a des exemples, Titus O'Neil, voilà, etc., etc. Et bien, il y a aussi les bons côtés. Je veux dire, on ne peut pas enlever simplement les mauvais côtés. Il y a aussi Seth Rollins, Roman Reigns, on pense à Bray Wyatt. Hein. Bray Wyatt, ça a été l'exemple concret. Il a eu des grosses difficultés, mais il n'a jamais été considéré comme une mauvaise chose de la part de la WWE. Ensuite, on peut citer, par exemple, quelqu'un comme... par exemple, Yoshirai, je serais plus inquiet, mais prends par exemple quelqu'un comme... Bray Wyatt, Roman Reigns, Seth Rollins, qu'est-ce que je peux citer? C'est vrai que je les ai pas tous en tête là malheureusement. Andrade, ouais Andrade qui quand même s'il a perdu sa ceinture là dernièrement, a quand même a apporté son petit quelque chose avec Zelina Vega, c'était sympa. Les Authors of Pain n'auraient pas pu être champions par équipe si ça avait été quelque chose. Les Viking Riders, c'est quand même pas trop mal. Les Street Profits font leur bonhomme de chemin, mais c'est intéressant. On peut citer Charlotte Flair, Becky Lynch, même si certains ont des boutons quand on parle d'elle, mais Charlotte Flair, Becky Lynch, Bayley, Sasha Banks, bon, à part que maintenant c'est devenu une mascotte, mais à une certaine époque c'était quand même quelqu'un, elle c'est trop particulier. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur Sasha Banks pour vous expliquer pourquoi je la traite de mascotte quasiment en long, en large et en travers. Alexa Bliss, bien sûr, Shayna, a priori ça devrait se faire aussi, hein, pour ainsi dire. Donc il y a quand même des lutteurs qui, pour ainsi dire, galèrent, mais il y a aussi des lutteurs qui ont réussi à percer, à faire leur petit nid et à faire justement leur lettre de noblesse du côté de la WWE. D'ailleurs, quand on fait le tri, on se rend compte, quand tu fais le tri complet de tous les lutteurs qui sont arrivés, tu as Braun Strowman qui était de NXT. Du côté du titre intercontinental, bon là, il y a Daniel Bryan, AJ, bon voilà, clairement c'est du vétéran, mais les New Day, bon voilà, mais sinon du côté de Raw, tu as quand même les ceintures par équipe sont détenues, si je me souviens bien, et les Forgotten d'ailleurs qui vont pas tarder à arriver, mais tu penses par exemple du côté à Drew McIntyre, du côté du titre des États-Unis, tu as Apollo Crew, mais finalement c'était Andrade, donc finalement ça permet notamment de faire évoluer les choses. Et les ceintures par équipe, pour vous dire à quel point je m'en souviens même plus parce que j'en avais un peu, voilà. C'est qui les ceintures, c'est qui les champions par équipe? Aussi on peut citer Becky Lynch, mais Asuka qui pour ainsi dire est du côté de Bayley, du côté de SmackDown, même si ça file les boutons à certaines personnes. Pour les ceintures par équipe, c'est qui? Putain, j'ai oublié. Ah putain, attends, on va regarder. Je vais taper Tag Team Championship, ça va être plus simple. Tag Team Championship, ouais mais je m'en souviens plus. Voilà, c'est officiel. Alors attends, je vais vous donner les noms, comme ça ça sera réglé. C'est... qui sont les personnes que j'ai pu tâcher? C'est impressionnant d'avoir un trou de mémoire comme ça. Alors c'est... Bah oui, c'est les Street Profits, qu'est-ce que je raconte? Bah oui, les Street Profits, justement, j'en parlais, je suis con, moi. Les Street Profits qui sont en rivalité, forcément avec les Viking Riders. Mais même ça, tu vois, c'est pas mal. Donc, finalement, Matt Riddle, c'est concrètement, ça n'est pas un problème en soi, puisque concrètement, en plus, il est à SmackDown, où là, où il va pouvoir tranquillement, c'est un show de 2 heures, il aura le temps de percer, il aura le temps de prendre tranquillement ses marques. Ouais, tranquille quoi, il va faire son petit nid tranquillement, et moi, je me fais pas de soucis pour lui par rapport à ça. Après, c'est vrai, comme je l'ai dit, hein, voilà, il va falloir qu'il fasse son nid rapidement, parce que s'il parvient pas à s'en sortir, il va finalement s'écrouler et se faire oublier concrètement. Et aller du côté des rosters principaux, cela indique surtout que tu risques de te retrouver à devoir percer vite, parce que sinon tu peux pas revenir à NXT, hein, ça marche pas comme ça. Hein. Donc pour ainsi dire. Au niveau des choses positives également, j'ai envie de dire aussi que c'est quelqu'un qui a une gimmick qui est passe-partout en fait. C'est-à-dire que quelqu'un comme Matt Riddle, il a une qualité qui pour moi est assez étonnante, c'est que il a une gimmick très enfantine et les gens aiment bien ça. Mais il a assumé, hein, c'est assumé, il a une gimmick très enfantine, très cool la live, un peu Bryce the Nice, et franchement c'est cool. Je pense que la WWE n'aura pas de problème à le mettre en avant. Le bro, c'est facile à sortir. Pour ainsi dire, ça fait penser un peu aux Street Profits, justement, je les avais oubliés. Les Street Profits, avec We Want the Smoke, pour ainsi dire, Burn It Down. Mais là, clairement, c'est qu'un mot, c'est bro. Là, le public, il sentirait bro, donc ça serait quelque chose de pas mal. En plus, il est face assumé, donc forcément, ça peut être cool. Après, ne tentez pas le heel turn.
Je pense pas que Matt Riddle, Hilton, ça peut être du Lesnar, hein, ça peut être du Cain Velasquez. Alors certes, tu peux faire du Cain Velasquez vers soi, mais je pense pas qu'il est en mesure parce que sa manière de parler, notamment, plaît plutôt bien. Voilà, c'est quelque chose de cool, c'est quelque chose de sympa. Moi, j'aime bien moi j'aime bien Matt Riddle. Je trouve que Matt Riddle, sa gimmick, elle est très sympa. Elle est très rafraîchissante d'ailleurs, parce que quand tu vois comment il fait avec Timothy Thatcher ou Pete Dunne, c'était vraiment criant avec Pete Dunne. Même d'ailleurs au micro, il se débrouille pas trop mal. Et sincèrement, c'est vraiment une gimmick qui est vraiment plaisante à regarder, à écouter. Et franchement, quand tu le vois, tu te dis, putain, ce gars-là, il aura pas de souci à se faire remarquer par les gosses, parce que les gosses vont l'adorer. Les gosses vont l'adorer. C'est une gimmick passe-partout, comme je l'ai dit. C'est une gimmick. Alors, c'est un peu péjoratif quand je dis. Certains peuvent dire, ouais, c'est une gimmick un peu. C'est un peu péjoratif ce que tu dis, Sio, quand même. Dire que c'est une gimmick passe-partout, c'est une gimmick, ça veut dire en faire qu'en fait c'est une gimmick totalement inexistante. Non, ça veut dire que c'est une gimmick qui n'aura pas de mal à se faire remarquer. Vous voyez, prenez par exemple la gimmick de Bray Wyatt, bah, c'est une gimmick, certes, qui a suivi, mais qui va être suivie, mais les enfants vont pas être aussi adhérés. Le film, c'est un truc, les gamins ils vont se planquer derrière leur chaise, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est une gimmick, les lutteurs, les plus grands connaissent bien Matt Riddle, et l'autre côté, eh bien, du côté de la WWE, bah, le plus petit, bah, ils sauront dire bro, ils vont bien l'aimer, en plus il est gentil, ils savent bien par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'en tant que heel, bah, je demande à voir. Je demande à voir parce que c'est vrai que c'est un lutteur. J'ai jamais vu Will pour l'instant. C'est vrai qu'il a ce côté. Et surtout, on peut pas le mettre. En plus, il est un peu beau gosse. Voilà aussi. Il est un peu beau gosse, même s'ils l'ont pas vu dans le meilleur profil là quand même dans cette vidéo. Mais voilà, c'est quand même assez cool. Moi, j'aime bien. C'est vraiment un excellent lutteur, pour ainsi dire. Après, au niveau des points négatifs, bien évidemment, c'est qu'il va sans doute en énerver quelques-uns. Les fans, on va dire, purs et durs, qui, on va dire, n'ont pas aimé Otis, bah, ils vont pas aimer Matt Riddle. Ça, c'est clair et certain. Certes, il a un ring qui tient la route, mais pour ainsi dire, pour pas mal de personnes, ça va être du ah putain, oh, le mec, il prend jamais les choses au sérieux. Moi, j'aime bien les choses sérieuses, etc. Otis, déjà, on a un débile avec Otis. Le mec, voilà, il sort avec une. Tu sais, on a toujours voilà, on a toujours des mecs qui sont toujours là pour essayer de chercher la petite bête à ce qui pourrait ne pas l'être, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour ainsi dire, qu'est-ce que je peux dire de plus du côté de la World Wrestling Entertainment au niveau de Matt Riddle? Bah déjà, troisième chose que j'ai envie de dire, voilà, gimmick intéressante, in-ring intéressant, voilà, ça c'est quand même pas mal. Comme je l'ai expliqué, c'est bien qu'il le fasse. Il se fera apprécier, voilà, des officiels. Après, voilà, après, on va pas se mentir, Matt Riddle, c'est là son plus gros défaut, pour ainsi dire. Et là, on va parler bien évidemment de son plus gros défaut, c'est son comportement. Matt Riddle est quelqu'un qui a tendance, entre guillemets, à dégraisser beaucoup et à avoir tendance à ouvrir sa tronche pour oui ou pour non. Ah, ça, c'est quelqu'un qui a du mal on va dire, c'est quelqu'un à rester dans les règles, en fait. Et ça, c'est quelqu'un qui risque d'avoir des soucis. Je veux dire, le comportement de Matt Riddle, attention, parce qu'on a eu notamment il y a quelques années, alors c'est pas extrême comme ça, attention, mais on prend le cas par exemple de Enzo Amore. Enzo a eu énormément de mal à se faire comprendre, et ça a été un chemin de croix pour lui. Et heureusement que le public le suivait, sinon il aurait déjà pris la porte, il aurait pris la porte, la chaise et tout ce qui va avec. Mais là, Matt Riddle, s'il n'écoute pas, s'il est en mode j'ai pas envie de t'écouter et tu nous casses les couilles, et surtout que voilà, il avait tendance à faire ça. Mais après, il l'avait simplement fait, je crois, avec Lesnar, je crois, et ça avait parti en altercation. Vous voyez à quel point ça va très loin. Donc, concrètement, moi, je suis pas inquiet pour lui. Je suis pas inquiet pour lui, mais sur le principe, moi, comme je l'ai déjà dit, c'est une bonne personne, c'est une personne qui est vraiment sympa, franchement, quand tu discutes avec lui, enfin, quand tu l'entends et tout, oui, mais en off, il est un peu, voilà, c'est un chien fou, en fait. C'est un chien fou, et qui dit chien fou, dit parfois difficile à contrôler. Et donc, finalement, bah, c'est bien qu'ils aient ramené, alors, je sais pas, alors, on a pu comprendre, mais est-ce que Kurt Angle va pas être son manager? Si Kurt Angle est son manager et qu'il peut lui justement le cadrer, etc.,
le mettre, peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont mis avec, qui ont proposé Kurt Angle, parce que peut-être qu'ils se sont dit on va mettre Kurt Angle à la place, peut-être, ou un lutteur un peu expérimenté. Je vais éternuer, hein, je vous préviens tout de suite, donc bouchez vos micros quand ça va arriver. Mais voilà, Matt Riddle, avec un lutteur un peu plus, on va dire qu'il va plus le cadrer, ça peut être une idée. Surtout qu'il a un potentiel, et après, voilà, il faut pas qu'il soit, entre guillemets, extrêmement... faut pas qu'il soit versatile, en fait. Il faut qu'il soit sûr de lui, bien évidemment. Il faut qu'il soit... Il croit en lui, c'est bien. Mais il faut pas non plus qu'il qu'il soit fouteur de merde dès le départ, tu vois. Là, c'est comme quand tu arrives dans une entreprise. Si tu commences à foutre la merde dans ton entreprise, dans ta tête, tu vas être détesté par la moitié du job. Ça, c'est une certitude. Après, pour ce qui s'agit des points positifs, voilà, je les ai cités. Après, concrètement, moi, je suis pas inquiet. Enfin, je suis inquiet pour le dernier point que j'ai cité, mais je suis pas inquiet. Après, au niveau des rivalités, par contre, les rivalités, ça peut être cool de voir qu'est-ce qui peut... Il y a quand même une bonne ouverture du côté de la Fox, avec notamment, je pense... Alors, sur la Fox, par contre, je l'ai pas dit, il faut pas que la Fox se dise « Ah, Matt Riddle, UFC, on va faire un lutteur UFC ». Non, il faut garder sa gimmick, il faut le laisser tel quel, parce que je pense que c'est sa force. Si vous mettez un lutteur, un mec UFC heel à la place, vous allez le démonter, clairement. Il n'a pas du tout le charisme pour faire ça pour l'instant, il le fera peut-être plus tard, mais garde-le sa gimmick, ne le fait pas évoluer, et surtout que le public le connaît en tant que Matt Riddle. Bro, c'est pas pour le faire changer, parce qu'à un moment donné, tu as envie de faire des trucs comme ça. Ça, c'est très important. Sauf que s'ils se disent on va faire un UFC match ou UFC wrestling match, non, 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 invente pas des trucs comme ça. Hein. La Fox doit rester extrêmement, doit le laisser évoluer tranquille, parce que s'ils le font évoluer tranquille, il s'en sortira, mais même moi, sans le même problème, voilà, clairement. Après, au niveau des rivalités, je ne l'ai pas cité, bah, c'est un peu bouché en ce moment, clairement, parce que tu as le tournoi, donc c'est pour ça aussi qu'ils ont décidé de prendre le temps pour le faire progresser. Mais clairement pour l'instant, après on peut imaginer King Corbin. D'ailleurs moi je vois bien un duo Elias-Matt Riddle, je sais pas pourquoi. Mais on peut citer par exemple King Corbin. On peut citer alors Sheamus il est avec Jeff. Mais AJ, ça peut être une idée. Un mec comme AJ qui pourrait justement le cadrer, lui apprendre le métier et tout. Matt Riddle ça peut être cool. Ah, un mec comme AJ Styles, pas forcément lui donner le titre, hein, mais un mec comme AJ... pour une première rivalité, pour lui apprendre le métier, même s'il perd. L'idée, c'est de le faire progresser. Après, ça peut peut-être aller trop vite. Ça aussi, ça peut être dangereux. Mais par exemple, le faire travailler avec King Corbin, ça peut être une idée. Le faire travailler, par exemple, avec... bon, pas forcément Elias, mais le faire travailler avec Cesaro, par exemple. Cesaro qui aime bien les petits jeunes pour le faire bosser. Ou, par exemple, Shinsuke Nakamura. Une idée, voilà, c'est pas mal. L'idée de mettre Shinsuke Nakamura ou Cesaro dans le circuit, ça peut être une idée. Un Matt Riddle contre Cesaro peut être une possibilité. Moi, je valide d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux citer comme nom encore? C'est vrai que de tête là, c'est pas évident. On peut citer... qu'est-ce que je peux citer encore? Dolph Ziggler peut être une idée. Voilà, Dolph Ziggler qui pourrait quitter son truc et aller du côté de voilà, Dolph Ziggler contre Matt Riddle. Un peu le même comportement, enfin, Dolph Ziggler qui se prend pour le show-off, mais qui était un petit peu le mec à la cool aussi. Matt Riddle, pourquoi pas? Peut être une idée, voilà, il peut lui apprendre. C'est un petit vétéran maintenant, Ziggler, ça peut être une idée, pour ainsi dire. Mais c'est une bonne idée de l'avoir mis à SmackDown. Du côté de Raw, on peut prendre le cas par exemple Bianca Belair. Hein. Bianca Belair, depuis qu'elle est arrivée à Raw, bah, elle a disparu. Hein. Je sais pas où elle est, je l'ai cherché dans mon cul, je l'ai pas trouvé. Hein, salut Montez. Mais voilà, moi en tout cas, Matt Riddle, j'y crois beaucoup. Voilà, j'ai pas mal d'espoir sur lui. Mais il faut faire progresser tranquille. Faut pas le donner, faut pas l'envoyer au casse-pipe pour ainsi dire. Parce que si c'est le cas, je risque de rager très fort. Voilà. Après, s'ils le mettent pour le titre WWE, là clairement aussi je vais rager très fort. Le film, pareil, il faut le laisser tranquillement évoluer. Ne le mettez pas avec des jobbers parce que c'est plus de l'autre côté que ça marche. Mais ça peut être sympa. Voilà. Merci à vous tous. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de l'arrivée de Matt Riddle du côté de SmackDown. Je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao les amis!